Bonjour, nous nous retrouvons dans le chapitre de la dérivation. Après avoir étudié les variations des fonctions, on va s'intéresser maintenant à l'extrémum d'une fonction. Tout de suite, on revient à des interprétations graphiques. Voilà, tu te souviens de cette fonction et du point ici qu'on peut prendre sur cette courbe. En ce point, on trace la tangente, et puis on déplace ce point. Alors là, la tangente, le coefficient de la tangente est positif, donc le nombre dérivé est aussi positif, positif. Quand j'atteins ce point-là, où la dérivée s'annule, eh bien, la tangente, le coefficient directeur de la tangente qui était positif devient nul, puis négatif. La fonction était croissante auparavant. Là, elle atteint ce qu'on appelle un maximum, qui va en fait s'appeler un extrémum. Hein, et à nouveau, pas à nouveau, elle devient décroissante. Puis, arrivé à un autre point où la dérivée s'annule en changeant de signe. Donc la fonction qui était décroissante va devenir maintenant croissante. Et on appelle ce point-là également un extrémum. Ce point-là, ça va s'appeler un maximum, mais on va dire relatif, parce que tu vois qu'il y a d'autres points qui ont des ordonnées plus élevées, plus grandes que ce point-là. Et ce point-là ici va s'appeler, le changement de variation, un minimum relatif. Hein, et relatif parce que il y a d'autres points qui ont des ordonnées inférieures à celles de ce point-là. Si c'était si ce point-là était le point qui a l'ordonnée la plus grande sur tout le domaine de définition de la fonction, on dirait que c'est un maximum absolu. Et là, on dirait que c'est un minimum absolu. Remettons un petit coup de dérivée là. Hop, alors voyons voir. Là, ma dérivée, elle est positive. Je vois qu'elle se trace en bleu. Elle est positive. Hein. Ça, c'est la fonction dérivée qui se trace là au-dessus. Puis elle s'annule. Elle devient négative quand la fonction là est décroissante. Et puis là, elle s'annule. Et positive. Donc si je repars dans l'autre sens, suivant les x croissants, la dérivée est positive, elle arrive, elle s'annule, elle change de signe, elle devient négative, elle est négative, elle s'annule, et elle devient positive. Regarde là, alors si ça c'est une courbe avec du x3, eh bien quand tu dérives du x3 ça donne quoi? Du 3x2 ou à un coefficient près, et regarde quelle allure elle a. Et ben la fonction dérivée, eh ben oui, c'est une parabole, c'est-à-dire du type ax2 plus bx plus c. Eh bien c'est bien cohérent hein, avec cette fonction qui est là. Et donc là j'ai un maximum relatif, un minimum relatif. Alors revenons dans le cours et écrivons ce théorème que nous venons de voir graphiquement. Soit une fonction f définie est dérivable sur un intervalle, grand I ouvert de R. Hein, ouvert, ça veut dire avec des bornes ouvertes, des crochets ouverts. Si la dérivée f' de f s'annule, s'annule et change de signe. En une valeur petit c de grand I, alors f admet un extrémum en x égale c. Et alors donc si la fonction est si la dérivée est positive, s'annule, négative, et puis ensuite négative,
ça signifie que l'extrémum est un maximum. Puis et en fait, si la dérivée est négative, puis s'annule, puis devient positive, ça veut dire que c'est un minimum. Alors, comment recherche-t-on un extrémum? Eh bien, c'est un peu comme le sens de variation, hein, de toute façon. Il faut calculer la dérivée. Alors, peut-être des fois, il faudra aussi que tu justifies que la fonction est bien dérivable, hein, avant de calculer la dérivée. Donc, tu calcules la dérivée, on étudie le signe de la dérivée, on fait le tableau de variation, et ensuite, on conclut. Eh ben, allez, à toi de jouer avec cette fonction-là. On se retrouve pour vérifier. Alors, la dérivée, la dérivée de 5x carré, c'est 5 fois 2x, donc 10x. La dérivée de moins 3x plus 4, c'est moins 3. On étudie le signe de 10x moins 3. Alors, quand est-ce que la dérivée est positive ou nulle? Eh bien, lorsque 10x moins 3 est supérieur ou égal à 0. Alors, attention, hein, étudier un signe, c'est résoudre une inéquation. D'accord? Ce n'est pas résoudre égal à 0. C'est savoir quand est-ce que f' de x est supérieur ou égal à 0 ou inférieur ou égal à 0. Égal à 0, ça ne va pas m'apporter grand-chose, sinon me dire que la dérivée s'annule à un endroit. Ok. Mais après, c'est pas ce qui va justifier le signe. Donc, pour justifier ton tableau de signes et ton tableau de variation, ici, il faut qu'il y ait une réelle étude de signes auparavant. Sinon, tu ne justifies rien. D'accord? Donc, quand est-ce que f' de x est supérieur ou égal à 0? Quand 10x moins 3 est supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire quand x est supérieur ou égal à 3 dixièmes. Et je peux donc remplir mon tableau de signes. Donc, la dérivée s'annule en 3 dixièmes, ici. Puis, elle est positive. f' de x est positif lorsque x est supérieur ou égal à 3 dixièmes. Donc, supérieur ou égal à 3 dixièmes, on est sur cette partie-là, hein, f' de x, supérieur ou égal à, à 0, d'accord? Donc, plus. Si f' de x est supérieur ou égal à 0 ici, eh bien, f' de x est inférieur ou égal à 0, hein, puisque c'est ce qu'on vient d'étudier, là, inférieur ou égal à 0, si x appartient à moins l'infini, 3 dixièmes. Et donc, la fonction va être décroissante sur moins l'infini 3 dixièmes, puis croissante sur 3 dixièmes plus l'infini, avec une valeur ici qui est de 71 sur 20. Voilà. Alors, la dérivée f' de x s'annule en changeant de signe. Et là, j'utilise mon théorème, hein, en changeant de signe, en x égale 3 dixièmes. Donc, c'était bien 3 dixièmes. Là, je ne l'ai pas remarqué là, oui. Donc, la fonction f de x admet un extrémum en 3 dixièmes. La dérivée f' de x étant négative, puis positive, sur l'intervalle grand I, hein, qui est moins l'infini plus l'infini, cet extrémum est un minimum. Voilà comment on justifie. Et on a f de 3 dixièmes qui est égal à 71 sur 20. Donc, la fonction f admet donc, deux fois donc, dis donc, je vais pas rater de donc. Non mais dis donc. Donc la fonction f admet un minimum égal à... Alors, quelle est la valeur du minimum? Attention, il ne faut pas se tromper, c'est 71 vingtièmes. En quoi? En 3 dixièmes. Voilà. Et on a bien, et en fait, on a une tangente horizontale en 3 dixièmes. Hein, la courbe
CF admet une tangente horizontale d'équation, bah quoi, oui, hein, y égale 0, en x égale 3/10. Voilà. Allez, sur ce, ben, bon courage pour tes exercices, revoir tout ça, mettre des annotations, préparer tes questions pour le cours, et puis tout le travail, le reste du travail que tu as à faire, parce que c'est pas tout. Et à plus. Ciao.